Prenons ces deux mots-là. Vous voulez bien? Je sais, je vous ai pas demandé votre avis, je n'ai rien à... On a deux mots ici quasi transparents. Je dis quasi parce qu'on voit bien qu'il manque un i en anglais, mais sinon, grosso merdo, ils se ressemblent quand même vachement. En français, donc, j'ai le mot papier. En anglais, j'ai le mot paper. Qu'est-ce qui se passe à l'oral? Ce qui se passe à l'oral, c'est que je mets ce petit accent que souvent les Français, d'ailleurs, là je dis pas les francophones, je dis bien les Français, n'aiment pas. Voilà, ce petit accent pour lequel les Français disent « Oh, se la pète ». No! Je me la pète pas juste parce que je reproduis un phénomène de phonétique qui est propre à la langue anglaise. Qu'est-ce que c'est que ce phénomène de phonétique? C'est ce qu'on appelle le H aspiré. Le H aspiré, ça veut dire quoi? Bizarrement, c'est un son H qui est expiré en fait. Ça veut dire qu'après la lettre P, le son P, je vais rajouter un petit en plus, que je ne fais pas en français. Et donc, là où en français j'ai juste papier, en anglais je vais avoir paper. On retrouve ce H aspiré donc derrière le son P, mais aussi derrière le son T et derrière le son K. Alors c'est bien beau tout ça, mais comment ça se travaille? Prenons un exemple donc pour nous aider si vous le voulez bien. Après le son P, on va prendre le mot pee. Oui, j'ai 12 ans d'âge mental. Oui, bon, le verbe to pee, ça veut dire faire pipi, et le non pee, ça veut dire pipi. Ça va, j'ai le droit d'être borderline. Donc, comment travailler sa prononciation donc pour ce son P? Il suffit simplement de lire ce mot doucement en le murmurant au début. Pee, pee. Je commence par le murmurer, P, et je termine en mettant la voix. Pee. Et petit à petit, je peux réduire cet écart qui existe entre le P et le I, et donc faire juste P. Pour le son que, on peut faire à peu près la même chose si on prend le mot key. Oui, je sais, je suis un peu plus soft sur le début. Pareil, ce mot key, donc qui veut dire une clé, si je commence en le murmurant et ensuite j'introduis la voix progressivement, key, key, ça me donne vraiment le phénomène de prononciation qui arrive beaucoup plus rapidement dans la vie réelle. Key. Et pour le te, par contre, on va faire un tout petit peu différemment. On va prendre le mot tea, cette fois-ci. Pour ce mot-là, on va essayer d'introduire le son se après le te. Donc, enchaîner un te et un se, comme ts. Tea. Tea. Ça, c'est quand on le fait vraiment doucement. Après, le se est beaucoup moins prononcé. Tea. Tea. Pour vous entraîner, vous pouvez les combiner dans une petite phrase, cela. Give me a key or I'll pee in your tea.